Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une miniature. Donc pour toutes ces personnes qui sont passionnées de la création de contenu, vous savez, c'est très important. Dans la création de contenu, il y a des processus. Donc il faut d'abord avoir l'idée de la vidéo, il faut faire le script de la vidéo, il faut faire la miniature de la vidéo, il faut filmer la vidéo, il faut réaliser la vidéo, à la fin il faut publier la vidéo. Vous voyez, il y a tout un processus derrière. Donc dans ce processus, la miniature YouTube ou la miniature simplement joue un très grand rôle. Donc vous voyez, c'est comme si c'était fait l'interface d'un objet, juste la face qu'on voit, c'était juste ça la miniature. Par exemple, nous prenons un exemple, tu pars au marché, tu veux acheter un produit, juste l'emballage du produit va t'attirer. Donc le fait d'acheter le produit à travers son emballage, c'est comme ça joue la miniature sur des vidéos. Tu tombes sur une vidéo YouTube, forcément envie de regarder, mais juste à travers sa miniature, ça t'attire, pouf, tu pars, tu fais coup d'œil. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes, t'intéresse pas, tu t'abonnes pas, mais en réalité tu as déjà regardé la vidéo. Donc c'est comme ça le rôle de la miniature. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des miniatures aussi simples mais attirantes. Ok? Vous êtes prêts pour ça? Tu veux voir le secret et la magie qui se passe derrière ça? Donc c'est parti les gars, on se retrouve. Paf! Les gars, en fait, nous allons essayer de créer un dossier pour la miniature YouTube. Donc on va essayer d'abord, premièrement, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons envoyer la photo d'abord. Et on va aller chercher la photo sur laquelle nous devons travailler. Donc je vais essayer d'importer ma photo. Je vais chercher bien ma photo. Je vais bien fouiller pour voir où j'ai bien placé. Ok, voilà notre photo. On va essayer d'importer. Voilà quoi, voici notre photo et c'est cette photo qu'on va utiliser comme la photo principale pour cette miniature. On va bien placer au milieu de notre fond quoi, c'est bon. On va aussi apporter nos éléments. Voilà, aller chercher, on va faire notre table. On va aller chercher notre table, bien vérifier où on a placé notre table. Ok, on va bien voir. Ok, voici notre table. On va essayer d'importer. On va essayer de bien agrandir pour que ça soit à la taille du fond. On ajuste bien, on dispose bien notre table. Voilà, je crois c'est bon, hein? Quoi, ça passe. Maintenant le problème, il faut que ça soit puré, il faut que l'image soit sur la table. Donc, on va dupliquer l'image, on met le premier au-dessus de la table. Maintenant, dans ces cas, on va essayer un petit peu de zoomer en fait la partie qu'on veut pas que ça reste sur la table. Donc on prend notre outil comme on essaye de gommer bien, on gomme bien. Nous voulons que la main soit sur la table, là on touche pas à ça. Donc juste c'est la partie du bas-ventre et un peu la poitrine. On va essayer juste d'enlever, mais les deux mains restent. On essaye de bien gommer. Pour moi, autant pour moi, on essaie de gommer. Ok, quoi, ça passe, hein? Quoi, on gomme,
comme l'autre partie, comme aussi ici. Alors, vous voyez, ça a l'air réel. En fait, c'est comme si il est assis, il a déposé sa main sur la table. Quoi, ça passe pas mal. On va essayer maintenant en quelque sorte d'importer notre fond, c'est-à-dire notre arrière-plan. On va chercher un fond qui nous plaît. Quoi, ça c'est plus bon. On essaye de mettre au-dessous de tous nos objets, que ce soit l'immeuble et la table. Donc je vois et on essaie d'agrandir bien. Voilà, on agrandit un petit peu. On agrandit que ça a l'air réel. Alors, on peut placer de l'autre côté. Voilà. Quoi, comme ça, voilà, je crois comme ça peut faire l'affaire. Quoi, comme ça peut faire l'affaire. Quoi, c'est bon. Alors, je crois c'est bon. Et on va essayer maintenant de voir notre photo. On va essayer de traiter. On va traiter rapidement notre photo. Vous allez sur filtre. Vous allez sur filtre caméra. Là, vous pouvez bien traiter vos images. Donc, on va aller un peu rapidement au traitage pour ne pas que la vidéo soit très longue. Donc, on va traiter ajuster la teinture, l'éclairage, la netteté, la réduction de bruit. On applique bien tout ceci pour que ça puisse donner quelque chose de bon. On va bien traiter notre image. C'est à vous, il y a tellement de paramètres dans cette partie. Donc vous voyez, on va essayer de bien faire. Alors, je crois ça passe bien. Voilà. Je crois l'image c'est propre. Voilà. Quand c'est propre, très propre. On va essayer autre fond pour voir ce que ça peut donner derrière cette image. On choisit un fond quelconque. On va essayer de voir avec ce fond. Voyez, avec ce fond, ça donne quelque chose aussi de bon. Ouais, ce fond, j'aime bien. Ouais, ça donne quelque chose aussi. Wow. Mais ça dépendra de nous. Ça dépendra de nous de faire le choix entre les deux fonds. Moi, j'aime bien le fond là, mais on dirait que je préférerais laisser l'autre fond. Je crois. On va envoyer maintenant nos éléments, les sacs d'argent, tout. Parce qu'en fait, on veut faire une miniature qui parle un petit peu d'argent. Par exemple, tu veux faire une vidéo, soit de l'effet de l'argent ou ce que l'argent engendre, juste il faut, ou des soucis d'argent, tout ça là. Donc, on essaie d'envoyer nos objets. Vous pouvez aller télécharger ces objets sur Freepik. Il y a tellement de sites. Voilà. Donc, moi j'ai téléchargé en version PNG qui est transparent. Donc, vous pouvez bien voir. Donc, j'essaie de déposer l'argent devant sa face. Voilà. Ouais, ça explique que ce soit les soucis d'argent ou en fait, vous voyez, non? On voit un mec qui a en fait les soucis, on voit l'argent à côté. C'est comme si c'est un problème créé par l'argent ou il a des soucis d'argent. Voilà. Mais je crois avec l'autre fond là, je crois on peut
garder, je veux faire ressortir quelque chose, mais je crois c'est mieux de garder comme ça. C'est pour l'instant ça part avec ça. Donc on va essayer maintenant de jouer sur la lumière. Donc on crée un calque. Donc on va venir prendre notre outil, en fait notre pinceau, on va mettre une couleur jaune parce que la lumière qui est par là est un petit peu jaune. On va maintenant aller sur nos types de lumière, on va un peu essayer d'ajuster. Ouais, c'est comme si en fait l'effet des lumières de cette torche ou cette lampe qui est en arrière, vous voyez, avec l'effet sur l'image en question. Vous voyez ce que ça donne. Donc, vous pouvez bien voir. Donc, on va essayer un petit peu d'ajuster pour faire ressortir quelque chose de malade. Faut dire, désolé pour le terme, mais pour faire ressortir quelque chose de bon, on va un petit peu gommer les parties qui ne sont pas beaucoup intéressantes. Donc, voilà, j'ai un petit peu gommé ici, de l'autre côté aussi, un petit peu gommé. Ah, je vois que la lumière est trop forte. La lumière de la lampe avait fait son reflet sur l'image. On crée aussi autre calque. On applique une lumière bleue de l'autre côté. Une lumière, mais on veut appliquer une lumière bleue. On va utiliser d'abord le fond en jaune pour voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça prend tellement quoi? On va essayer quelque chose. C'est pas mal. C'est un petit peu comme ça on applique les lights. C'est comme ça on applique un peu les lights. Voilà. Voyez vous-même. On va essayer en fait de faire un texte quand on veut parler d'argent. Faire un texte un petit peu en gras et pour mettre le texte sur notre miniature. Ça dépend, il y a d'autres qui aiment faire des textes sur des petits textes significatifs. Maintenant, ils publient la vidéo, ils mettent juste le titre intégral, ou il y a d'autres qui préfèrent mettre le titre intégral sur la miniature. Ça dépend, c'est pas obligatoire, ça a sa méthode. Et soumettez en fait l'essentiel pour que la miniature puisse parler de la vidéo, pour que la personne, l'objectif est en fait d'attirer l'attention des spectateurs, des gens qui viendront sur votre chaîne YouTube ou sur vos vidéos Facebook, ainsi de suite. Donc, on va essayer de mettre ça en arrière, donc mettre ça au-dessous de la vidéo. Minimaliste, j'aime bien que ça soit par derrière. Voilà.
on va essayer bien de voir. Ben, voyez, de votre côté, essayez d'ajuster ce qu'il faut pas, ainsi de suite, pour faire ressortir quelque chose de magnifique, de ouf. Voilà. Donc, je crois c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je crois ça peut aller. Donc on va essayer d'ajuster un peu de flou sur le premier fond. Vous allez flou gaussien. Quoi, ça passe, hein? Quoi. Voilà. Ça donne aussi quelque chose de réel. On a aussi un résultat aussi simple, mais qui parle beaucoup la miniature. On va essayer de voir un peu au niveau de la photo un petit peu, parce que la photo, je vais un peu augmenter la lumière, un peu l'exposition, tout ça là. Voilà. On vient au niveau de la teinture. Vous savez, c'est très important que l'image soit en coalition avec le fond en question. Là, tu peux pas rendre ton image trop claire tandis que le fond est sombre. Il faut un moyen qui peut les mettre en connexion. Voilà. Donc, je vois qu'il y a quelque chose qui manque. D'abord, on va essayer d'ajuster pour faire ressortir. En fait, j'ai fait cette vidéo, genre, il y avait pas, l'idée était là. Vous visez même cette vidéo, c'est pas comme si j'ai fait quelque chose, je voulais reprendre. Non. J'ai essayé de faire ça avec ma pensée, en faisant de la créativité. Je sorte quelque chose qui peut donner fort. De l'autre côté, je vais choisir la couleur bleue, j'hésite un petit peu. J'aime bien la couleur bleue là. Voyez vous-même ce que ça fait. On va essayer d'envoyer quelques éléments, les éléments de lumière sur nos deux fonds pour les ajuster bien. Les éléments, voilà. On dépose de l'autre côté où il y a la couleur bleue. On essaie d'ajuster de notre manière pour que ça fasse ressortir quelque chose. Voilà, j'aime bien ici. J'ai bien aimé. De l'autre côté, on prend autre couleur, tout ça là. On place de l'autre côté. On essaie d'ajuster. Ok, on va essayer d'ajuster ça aussi de l'autre côté de notre manière. Il faut donner quelque chose de wow. Quoi. C'est pas mal. Ok.
après, de votre côté, essayez aussi de jouer sur les types en fait d'éclairage, ça fait la teinture, la saturation, la couleur, la luminosité, ainsi de suite, pour faire ressortir quelque chose de si simple et différent en quelque sorte. Quoi, comme ça, c'est pas trop mal. On va essayer d'ajuster. Ok. Ouais. On va essayer de voir petites imperfections, tout ça là, pour voir ce que ça va donner. Faut que ça donne quelque chose de bon. On place bien, on agrandit. Donc, de l'autre côté aussi, on place bien, ainsi de suite. Vous me voyez, c'est très cool. Donc, ce que ça a donné. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est ta première fois de venir sur cette chaîne. Et si c'est pas encore fait, fais-le pour recevoir plus de vidéos. Merci pour cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.